Farah de voir des piercings sur des parties du corps autres que les oreilles actuellement en milieu jeune, sous la bouche, le nez, la langue et même le nombril y passe chez certains. Phénomène de mode ou signe de dépravation des mœurs, des éléments de réponse dans ce journal. Deuxième édition du camp des servants de messe de la paroisse Sainte-Monique de Badalaboukou. Il s'agit à travers ce camp de donner envie aux enfants de devenir prêtres ou sœurs et de les informer sur les services de la messe. Les détails dans cette édition. Il est 19h30 à Bamako ainsi que partout au Mali. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La deuxième édition du camp des servants de messe de la paroisse Sainte-Monique de Badalaboukou s'est tenue du 25 au 27 juillet 2024 au lycée Sacré-Cœur de Bakodjikouroni. Ce camp avait pour objectif de donner envie aux enfants de devenir prêtres ou sœurs et de les former sur le service de la messe. Suzanne Traoré. Les locaux du lycée Sacré-Cœur de Bakodjikouroni ont abrité le camp paroissial des servants de messe. Servants de messe, entendez par là un groupe de jeunes engagés qui aident le prêtre lors des célébrations. L'édition 2024 portait sur le thème « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Le message principal, c'est de dire aux enfants, c'est à nous d'écouter Dieu, savoir ce que Dieu veut pour le faire, pour nous mettre à son service, pour être utile à nos frères et sœurs. Dans nos églises, on dit chaque fois qu'il manque de serviteurs. Pour qu'il y ait des serviteurs, il faudra que nous travaillions à inciter aussi la vocation. Donc en faisant de telles formations, Dieu peut agir. Ils étaient au total 311 enfants, filles et garçons, venus de 27 quartiers de la rive droite du district de Bamako pour participer à ce camp riche en partage de connaissances. On a créé un groupe qui fait le sous-commission. Et avec ces sous-commissions, on a une sous-commission d'animation, sous-commission de cuisine, on a la santé, sous-commission de surveillance, etc. Donc avec ces gens-là, on a travaillé ensemble et collaboré pour que les enfants puissent bien sortir et bien venir suivre la formation. Les participants n'ont pas manqué d'exprimer toute leur gratitude envers les initiateurs de ce camp, à l'image de Anna Traoré et de Gaston Koulibaly. Pendant ce camp, j'ai appris à écouter la voix du Seigneur et à le servir. Oui, je viendrai l'année prochaine. On nous a dit d'être attentifs à l'appel de Dieu, car à tout moment, Dieu peut nous appeler. Devenir prêtre, ça ne me dérange pas quand même. Ces 3 jours de formation furent couronnés d'une messe d'action de grâce présidée par l'abbé Jean-Marie Kéné, aumônier des servants de messe de la paroisse Sainte-Monique de Badalaboukou. Vivement la prochaine édition. Autre titre de cette édition, nous connaissons tous des personnes autour de nous qui ont des piercings à travers des endroits autres que les oreilles, par exemple sur la bouche, le nez, la langue et même le nombril. Et pourtant, utilisés sur certaines parties du corps, les piercings peuvent être dangereux pour la santé. C'est une pratique plutôt normale pour les femmes, mais mal perçue si c'est sur les hommes. Ce phénomène peut être perçu également comme une mode ou une quête de beauté pour certains. Awa Sidibé et Mamadou Koulibaly nous en parlent. Machine yɛrɛ filɛ nin donc de bugulilen don yan na donc ni bɛna nun de sɔgɔ i b'a don yan ka nun sɔgɔ ni tulo sɔgɔ de don i b'a don yan i b'a sɔgɔ donc. Au Mali, le perçage des oreilles chez les femmes fait partie de la tradition. Les piercings sur d'autres parties du corps gagnent également en popularité. Zeynep Traoré et sa jumelle sont toutes deux percées au nez. Pourtant, il n'y a pas de cause particulière à cela. Le piercing au nez m'a toujours plu car c'est joli. C'est pourquoi je l'ai fait. Et je le porte maintenant depuis plusieurs années. Quand j'ai vu ma sœur avec les piercings, j'ai voulu le faire également. Les hommes aussi se prêtent à cette pratique. J'ai percé mes oreilles car ça me rend plus beau. Quand je l'ai fait, mes parents n'y ont trouvé aucun inconvénient. Nous faisons les piercings à 3000 francs CFA. On s'assure de bien désinfecter l'appareil avec de l'alcool après chaque utilisation. On reçoit beaucoup de clients et la plupart des piercings qu'on réalise sont ceux des oreilles et du nez. Yacouba Dougouni, sociologue, nous explique que certains piercings qu'on voit ici sont dus à un effet de mode. Dans la société traditionnelle, on avait tendance à observer que beaucoup de filles le faisaient.
D'abord, c'était quand même une sorte de compétition entre les filles. Et parce que généralement, les filles qui supportaient ces piercings-là étaient considérées comme des braves femmes. Aussi, on pouvait identifier facilement les femmes mariées à travers ces différentes formes de piercings. Parce qu'une femme qui a 2 enfants, on observait deux piercings au niveau de son oreille. Et je pense que c'est un phénomène de mode, parce que là, nous sommes en contact permanent avec les Syriens. Et le fait que les Maliens voyagent beaucoup et aussi la contribution des médias, donc là, a permis à beaucoup de ces personnes de pouvoir adopter des comportements extérieurs également, même si le regard de la société est un peu mitigé, parce que les gens n'acceptent pas ça. C'est déjà un regard très négatif de la société, de la communauté, qui juge déjà la personne d'appartenir à une communauté ou bien un groupe social quelconque qui n'est pas forcément intégré dans la société. Notre dermatologue nous explique que les piercings effectués sur certaines parties du corps peuvent représenter un danger pour la santé des personnes qui les portent. Donc il y a beaucoup de microbes qui sont localisés sur la peau, mais tant qu'il n'y a pas de blessure, tant qu'il n'y a pas de plaie, donc nous ne remarquons pas la présence de ces microbes-là. Mais en prouvant des trous, une fois dans le sang, donc le sang circule partout. Et les microbes se multipliant, donc en provoquant une infection généralisée, c'est ce qu'on appelle une septicémie. Et ça peut être fatal. Ce souci-là, ce n'est pas fait pour... les bactéries sont dans le sang, donc ça peut attaquer le système nerveux central, le cerveau. Ça peut même provoquer des infections graves et même détruire l'œil de la partie affectée. Bien que la quête de la beauté soit un idéal pour beaucoup, est-il nécessaire de prendre des risques qui peuvent menacer notre vie pour satisfaire ses désirs? L'Association des jeunes pour le développement du cercle de Yanfouila a initié un match gala. Cette initiative vise à créer un cadre d'échange, de paix et de cohésion entre les jeunes du Ouassolo. Le match gala a opposé 2 équipes du Ouassolo, à savoir le FC Baya et Djalon Foula, qui se sont quittés sur le score de 2 buts partout. Modibo Sidibé. Raffermir le lien social entre les ressortissants du cercle de Yanfoulila et de Silingué à Bamako, voilà tout le sens donné à ces matchs gala. Le FC Baya en blanc fait face au Djalon Foula, 2 équipes provenant du Ouassolo. Après le coup d'envoi symbolique donné par les officiels, place au jeu. Le FC Baya concrétise rapidement sa domination en ouvrant le score. Ce résultat nous conduit à la pause. À la reprise, la formation du FC Baya accentue sa domination et tente de doubler la mise. Mais contre toute attente, les sociétaires de Djalon Foula égalisent dans le premier quart d'heure de la seconde période. 5 minutes plus tard, le FC Baya reprend l'avantage grâce à cette frappe limpide qui termine au fond des filets adverses, 2-1. Alors que la victoire semblait promise au FC Baya, les joueurs du Djalon Foula réagissent à nouveau et obtiennent l'égalisation dans les ultimes secondes de la partie. Score final, 2 buts partout. Une initiative de l'Association des jeunes pour le développement du cercle de Yanfoulila en collaboration avec l'ensemble pour le cercle de Yanfoulila et de Silingué. C'est à cause de l'unité et l'entente que nous avons organisé ces matchs à l'occasion de notre soirée culturelle du Ouassolo. Pour ce match gala, nous avons fait appel à 2 équipes du Ouassolo. Le parrain s'est dit fier et honoré d'associer son image à l'événement. Il a profité de cette rencontre fraternelle pour adresser un message aux ressortissants du Ouassolo. Ce match, c'est pour mesurer l'engouement. L'engouement, parce que quand on dit manifestation culturelle et artistique, il faut une dose de football. C'est ce qui nous a motivés à organiser ces matchs de gala, parce que c'est l'année du Ouassolo et tout ce qui concerne le Ouassolo me correspond davantage. Au terme de ce match gala, des tickets d'entrée pour la soirée artistique et culturelle ont été offerts aux membres des 2 équipes. Du sport, toujours avec le passage des grades de ceinture supérieure en Kung Fu. C'était à l'Institut national des arts de Bamako, organisé par l'Union nationale de Kung Fu. Cet événement a réuni au total
496 pratiquants venus des différentes écoles du Mali et d'autres pays, et c'est là pour pouvoir être promus à la ceinture supérieure. Idrissa Bakayoko. Passation de grade, ceinture noire, 1er, 2e, 3e, 4e dan de l'Union nationale de Kung Fu Witsun. Ils étaient venus des 4 coins du pays, représentant différentes écoles et styles de Kung Fu, pour prouver leur maîtrise et leur dévouement à cet art martial. L'objet de notre rencontre, c'est le passage du grade supérieur, qui est composé de plusieurs styles, le Wing Chun, le Viet Vo Dao, le Kung Fu Shaolin, le Kung Fu Tai Chi, le Konkido, etc. On compare les techniques et puis les élèves montent sur la scène et puis ils sont tous notés en fonction de ce qu'ils font. Des critères sont mis en application par les membres du jury de ce passage au grade de ceinture supérieure. Les critères sont entre autres le test de conditions physiques, voire les techniques de mouvement d'ensemble, et il y a aussi le combat entre les élèves. Les candidats ont montré leur habileté dans des katas complexes, des enchaînements de mouvements codifiés, ainsi que dans des combats face à face, mettant en avant leur capacité à appliquer leurs techniques sous pression. Occasion pour les parents de voir la performance de leurs enfants. Je suis là pour voir ce que mon fils a fait durant l'année scolaire. Je remercie vraiment ses encadreurs. Durant 2 jours, ils étaient 496 candidats, filles et garçons, à participer à cette 23e édition des passages des ceintures noires de l'Association de l'Union nationale de Kung Fu. C'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas. Mariam Kassambra est déjà prête pour l'édition en Bamananka et bon début de semaine.